Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 181 de One Punch Man. Je vais pas vous mentir que ce chapitre m'a un peu déçu, mais on reviendra là-dessus plus tard. Le chapitre commence et sur la cover on voit enfin Sonic. Ça fait vraiment longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans le manga. Et il fait une courte réapparition dans celui-ci. Mais quand je dis courte, c'est vraiment très courte. Il apparaît à peine sur 3 pages. C'est anecdotique. Sinon, dès la première page du chapitre, on va revoir BG masqué. Souvenez-vous, c'est lui qui est intrigué par Saitama et qui l'admire d'une certaine manière. Quand il va apercevoir Saitama, il va pour la première fois le regarder comme si c'était quelqu'un de bien au-desdessus de son niveau. Comme si Saitama avait atteint un autre niveau, vraiment bien plus élevé que celui de BG masqué, qui a tendance à être arrogant même avec des héros de classe S. Ses yeux sont ébahis et ça nous prouve une fois de plus que BG masqué n'est pas si arrogant au fond. C'est juste l'image qu'il essaye de véhiculer pour sa réputation auprès des autres héros. Saitama va dire à Tatsumaki de pas continuer le combat ici, sinon il va y avoir bien trop de blessés. Et donc Saitama se soucie bien de son environnement, ce qui montre bien une prise de maturité de sa part et le fait qu'il fait attention maintenant aux gens qu'il doit protéger, à savoir les personnes de la ville. Il me semble que c'est Z-City. Tatsumaki est d'accord avec Saitama, mais elle va lui montrer de manière vraiment hautaine et sans aucune attache. De toute manière, maintenant, avec les différents chapitres qu'il y a eu, on a l'habitude. Et comme j'ai fait le pronostic dans ma dernière review, effectivement, il s'est passé exactement ce à quoi je m'attendais. Le combat va continuer et encore continuer jusqu'à que Tatsumaki déchaîne sa vraie puissance. Et franchement, c'est dommage parce que le combat il dure bien trop longtemps et je pense qu'on aurait pu plier ça en moins de chapitres. Franchement, je m'attendais pas à ce que Saitama prenne autant de temps à se combattre contre Tatsumaki. En plus, on sait très bien que Tatsumaki, elle est pas du tout à la hauteur comparé à Saitama, même à pleine puissance. Après, peut-être qu'il peut y avoir des surprises, mais moi, je m'attends à rien de fou. Puis elle va croiser le regard de Saitama et la scène m'a terminé. 2 PNJ qui sont face à face. Il n'y a aucune réaction des deux côtés, ils font que de se regarder. Puis Saitama va lui dire faut qu'on décolle, elle est où l'association des héros? Mais Tatsumaki, elle est désespérée en voyant le sens d'orientation pitoyable de Saitama. Et elle va le choper et le traîner sur plusieurs centaines de mètres. Dans l'autre direction, vu que Saitama s'est trompé. Ouais, Saitama, il a vraiment un sens de l'orientation éclaté. Bien qu'il ait un sens de l'orientation éclaté sur Terre, il a quand même réussi à s'y retrouver dans l'espace et à rejoindre la Terre lorsqu'il était bien loin de celle-ci. Donc sens de l'orientation pété sur la Terre, mais dans l'espace, c'est un duc. Donc ouais, elle va continuer de le traîner par terre jusqu'à aller dans l'association des héros. Ce qui est drôle, c'est que la seule chose qui inquiète Saitama est son cuir chevelu. Ils vont s'apercevoir que quelqu'un les suit. Et effectivement, on a là le retour de Sonic. Sonic qui court à pleine vitesse, tellement vite qu'il peut rattraper Tatsumaki et Saitama. Sonic est vraiment rancunier et il en a après Saitama. Bien que Saitama soit à un niveau tellement supérieur à celui de Sonic, enfin bref, j'en parle même pas, on dirait vraiment un débile mental. Et c'est dommage de voir ça, malgré tous les combats qu'il a fait, il reste aussi débile. Normalement, le personnage, il aurait dû évoluer et je sais pas moi, nous donner peut-être une meilleure approche et franchement prendre beaucoup plus les combats au sérieux. Ouais, Sonic il a subi un entraînement sévère et c'est quelqu'un qui est très impulsif et malgré toutes ses défaites, il n'a pas eu d'évolution. Il va envoyer des shurikens explosifs sur Tatsumaki et Saitama, preuve de son ignorance et de son QI négatif, car Tatsumaki va simplement les renvoyer sur lui, montrant bel et bien que Sonic n'a plus aucun intérêt à apparaître dans l'œuvre. Il est beaucoup trop faible maintenant. Malgré sa vitesse hors norme, il va réussir à les esquiver. Mais il n'est pas apte à contrôler encore sa vitesse et son environnement, car il se fera avoir par un shuriken. Quand il a explosé, il a crié comme si c'était un membre de la Team Rocket, comme si on allait le revoir à chaque fois et qu'il allait essayer de se venger. Bien qu'on le sait, essayer de se venger contre Saitama, c'est courir à sa propre perte. J'avoue que c'était marrant et le manga il est vraiment drôle. Mais là, pour l'instant, c'est un peu de l'humour pour les bébés. Je suis désolé, mais pour moi, l'humour de One Punch Man, il est vraiment drôle, mais là, en ce moment, la barre descend un peu. Et c'est vraiment dommage. Vous allez voir, il y a de l'humour sur des culottes, sur la nudité, il y a de l'humour sur caca pipi, à un moment, avec le combat Saitama vs Garou, on peut pas se rabaisser à ça. Rendez-vous compte, on est passé des combats sur des planètes à de l'humour sur une crotte de chien. Enfin bref, je pense que c'est ça qui fait rire, le fait que le manga se prenne vraiment, mais vraiment pas au sérieux. Mais bon, ce qui est dommage, c'est que l'humour japonais, malheureusement, ça marche pas du tout sur moi. Saitama, il va se laisser traîner encore et encore et encore et encore, et c'est là qu'on va voir que vraiment, Saitama, il s'en fiche. Le fait d'être traîné ne lui faisait même pas mal, et il s'est libéré comme si de rien n'était. Même Tatsumaki va être choqué. Il contrôle tout de A à Z. Il va demander à Tatsumaki de se déchaîner. Il en a plus rien à foutre, maintenant il faut tout donner. Ça y est, il s'est assez impatienté. Maintenant qu'il est dans une zone complètement libre, maintenant, Tatsumaki, déchaîne-toi, montre-moi ta vraie puissance. Saitama, il ne la prend même pas au sérieux, puisqu'il a une main dans sa poche. Ça me rappelle le combat contre Garou, où il n'a utilisé qu'une seule main. Tatsumaki continue de nier le fait d'avoir été totalement dominé par Saitama, mais Saitama continue à répondre de manière nonchalante.
Ça va énerver logiquement Tatsumaki. Tatsumaki qui a l'air d'honnêtement kiffer cette confrontation. Elle a l'air de vraiment apprécier Saitama et d'apprécier le fait d'avoir un adversaire à sa hauteur. Elle peut rarement assister à des confrontations d'un tel niveau. Dans l'association des héros, on va retrouver le groupe Fubuki totalement détruit. Et on se rend compte qu'en vérité, beaucoup de nouveaux arrivants étaient là seulement pour augmenter leur rang de héros et n'avaient pas pour réel intérêt d'apporter leur soutien à Fubuki. Ils vont tous se remettre en question et avouer qu'ils sont faibles. Ouais, vous êtes faibles les gars. C'est le mec qui leur parle comme si c'était des mecs IRL. Non, je dis ça car au final, c'était que des pions et ils le savaient très bien. Sauf que ça a été profitable à Fubuki et à eux. Donc le fait d'avoir été des pions, en fait, ça arrangeait les deux côtés. Mais d'un autre côté, les anciens du groupe de Fubuki se voient comme une famille et ils vont continuer de courir après elle. Fubuki, elle, est à l'extérieur et constate les nombreux dégâts qu'a causé Tatsumaki. Et c'est une dinguerie, on ressent la puissance de la tempête. Saitama va se faire propulser par Tatsumaki, mais il n'a toujours pas l'air de répliquer. Au même moment, King est en train de galérer car il veut se réfugier, il est mort de trouille. La chute de fin du chapitre montre à quel point, encore une fois, l'humour nippon n'est pas du tout mon délire. L'humour sur les meufs à poil ou sur l'hypersexualisation, comme je l'ai dit dans de nombreuses reviews, c'est vraiment quelque chose qui me gave dans ce genre de manga. Ça m'énerve vraiment que l'auteur rentre dans ce genre de délire et dans ce genre de débat. Mais si vous me suivez depuis longtemps, vous savez très bien que Murata a vraiment des délires bizarres et qu'il partage vraiment des trucs chelous sur son Twitter. Et je vous invite vraiment pas à les regarder. Ouais, franchement, One Punch Man, je dirais pas que ça me déçoit, mais en ce moment, les chapitres, je les trouve un peu trop lents. Et c'est vrai que j'en attendais vraiment, mais vraiment plus du combat Tatsumaki vs Saitama. J'attendais à ce que ça monte, mais vraiment plus vite. Là, on nous bassine avec des Saitama, il va frapper dans 15 ans, il a toujours pas tapé, il se laisse dominer complètement. Normalement, Saitama, là, il se serait déjà impatienté. Attends, ça fait au moins 2-3 chapitres que Saitama, il se fait mêler. On l'a vu faire des combats stratosphériques, et là, il ose même pas répliquer. Au moins, je sais pas forcément répliquer en la frappant, mais peut-être juste lui montrer sa puissance en faisant une technique où il retourne tout le sol ou un truc comme ça. Mais moi, je pense sincèrement que si Saitama ne frappe pas, c'est parce qu'en fait, il cause trop de dégâts. Il sait maintenant, il est conscient de sa puissance, et il ne peut plus l'utiliser comme il le veut. Utiliser sa puissance contre un héros, c'est courir à sa propre perte, car il pourrait déjà causer de nombreuses pertes civiles. On sait très bien que Saitama, quand il met un coup de poing, il y a tout qui vole. Et je pense aussi que Saitama a gardé quand même des souvenirs de son combat contre Garou, car maintenant on le voit bien, il prend vraiment beaucoup de pincettes lorsqu'il fait un combat. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour me soutenir. Si vous voulez savoir où lire One Punch Man et être au courant de la sortie de chaque chapitre de ce manga, suivez-moi sur Instagram, il y a en story épinglé chaque chapitre et où les lire, je mettrai un lien à chaque fois. Et aussi Rip à Scantrad qui était l'un des meilleurs sites pour lire des mangas, je le dis. Merci les gars, vous avez fait un taf de ouf, et ça me fait vraiment mal au cœur de voir le site finito. Mais il me semble qu'il y a un groupe de traducteurs qui prennent la relève et je vous tiendrai au courant là-dessus. Pour ceux qui veulent savoir, une saison 3 de One Punch Man est prévue et elle retracera le parcours de Garou et toute la mission de l'association des héros contre celle des monstres, à savoir du chapitre 85 au chapitre 138. Il est aussi bon à savoir que les deux saisons ont adapté à elles seules 40 chapitres environ à chaque fois. Beaucoup de personnes ont tendance à dire que la saison 3 sortira en début d'année 2023. Moi je pense que ça va être le cas, sûrement durant les grandes vacances. C'est une date de sortie parfaite pour commencer cette saison 3. J'en attends beaucoup et j'espère qu'elle sera à la hauteur et qu'elle sera à peu près comme la saison 1. La 2 était pas dégueulasse, mais franchement elle était pas du tout au niveau. Sinon, n'empêche que je l'ai bien aimé, mais quand on compare la saison 2 et la saison 1, on voit franchement le gap. En tout cas, c'était Kyoshi, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.